Mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Focus sur Sporama. Nous serons en compagnie cet après-midi de Con Stéphane Agnissé, du coach adjoint de Lyon A', le coach de AS Fortuna. Bonjour, soyez les bienvenus ici. Bonjour Pradel et bonjour à tous vos, on dirait quoi, abonnés, à tous vos les abonnés de Sporama. De Sporama. C'est un plaisir pour moi d'être là. Ok, d'accord. Bon, nous allons reparcourir avec vous votre saison sportive et nous allons également faire des tours du côté de l'équipe nationale et faire des retours parce que chez nous à Sporama, on vous appelle, vous savez, je vous ai déjà dit ça une fois, le sapeur-pompier, le sapeur-pompier. On vous appelle le sapeur-pompier parce que vous avez eu à prendre des équipes quand elles allaient mal et puis vous avez eu à soit les maintenir, soit à redresser la pente. Alors, coach, sans plus tarder, quelques mois juste après la disparition du regretté mémoire Roger Noah, vous avez été interpellé pour prendre la tête de AS Fortuna, un club, on ne va pas le dire ainsi, qui battait plutôt de l'aile, qui avait quelques soucis administratifs puisque nous avons vu les joueurs de là-bas se plaindre par une correspondance. Dites-moi, d'entrée de jeu, je veux savoir, qu'est-ce qui, après tout cela, qu'est-ce qui vous a motivé à y aller, même comme ça n'allait pas? Déjà après, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il faudrait que je parle un tout petit peu de ma relation avec le président, le regretté mémoire AS Fortuna, le président Noah. Il faut dire que avant cette saison, j'ai eu à travailler à AS Fortuna il y a 3 saisons de cela. Et bien avant, même déjà, on a de très bonnes relations, le président et moi. Ça fait que même quand je n'y étais pas, à chaque fois que j'arrivais dans les entraînements de Fortuna, son chauffeur Olivier, oui. je lui disais toujours dans la Primanicée, dans la Primanicée. Donc en réalité, c'était comme une maison pour moi. Et quand il décède, 2 ou 3 semaines avant son décès, il m'appelle au téléphone. Oui. Avant même son décès, il me dit Agnissé, je veux que tu sois le coordonnateur technique de mon équipe. Bon, mais là au téléphone, la voix, je sentais quelqu'un qui est malade. Je lui ai dit président, je ne suis pas, je te rétablis et puis on en parlera. Malheureusement, je suis à Bafia pour un stage, je pense bien de licence C fédérale, parce qu'il faut par ailleurs rappeler à vos abonnés que je suis également conseiller technique départemental de ce côté. Du côté du Mbamenougou. Du côté du Mbamenougou, c'est de ce côté que j'apprends le décès du président Noah. J'étais très abattu. Bon, je pense que c'est passé. Et pendant donc j'ai eu cette grande performance, il faut le dire, avec l'équipe nationale A', j'ai pris un peu de recul, le temps de me ressourcer. Et là, j'ai été approché par certains membres du directeur actuel de AS Fortuna. Oui. M'ont demandé la possibilité de venir relever le challenge. Cette lourde tâche. Oui. Bon, après, il faut dire que pour accepter un challenge pareil, on fait une certaine évaluation. Oui. J'ai fait une certaine évaluation de la compétition restante. Je pense qu'ils avaient déjà joué 13 journées quand je prends l'équipe. Ils avaient 10 points. Je regarde, j'ai évalué un peu l'effectif présent. Oui. Et j'ai regardé le nombre de matchs qui restait à jouer. Bon, je me suis dit, c'est jouable. Vous savez, il faut tout prendre les risques. Il faut prendre les risques. C'est vrai que, à un certain moment, certains n'y croient pas, mais moi je crois parce que je suis presque habitué à jouer ce genre de challenge. Ouais, vous l'avez fait avec Aigle, vous l'avez fait également avec Faux Vasu. Et même avec Renaissance lors de ma première saison, parce qu'il faut dire que quand je prends Renaissance pour ma première saison, ils sont mal embarqués et puis après on se qualifie pour les playoffs d'accession en élite. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. Je pense que c'était la saison de la montée de Bamboutos. On a joué les playoffs ici au stade annexe, c'était encore la Ligue de football professionnel. Oui, oui. Et Bamboutos s'était monté cette année-là. Donc, moi, je crois que il y a des personnes aussi dans le football qui
qui m'ont dit, vas-y, mais l'équipe est mal embarquée. Si ça ne se passe pas bien, on ne va pas te tenir rigueur parce qu'on sait quand même que on prend une équipe 15e sur 16. Oui. Pourquoi ne pas tenter le pari? Si ça se passe mal, on dira tu as trouvé l'équipe là-bas. Mais si ça se passe bien, je pense que ce serait un exploit après. Je me suis dit pourquoi pas. Il faut avoir de la personnalité, il faut avoir des couilles nécessaires pour aller là-bas. Donc voilà un peu comment j'ai accepté le challenge parce que ne pas dire ici que Andela, je sais pas qui est manager, je sais pas trop, très proche de la présidente, a également beaucoup pesé de son poids pour que je puisse accepter ce challenge. Maintenant, il y a d'autres personnalités du football dont je n'ai pas envie de citer les noms ici, qui ont véritablement pesé de leur poids également pour que je sois. Bon, je pense que c'est ça. Vous n'avez naturellement pas déçu ces personnes qui ont pesé de leur poids. Vous avez maintenu AS Fortuna en MTN League One. Vous avez le secret de ces choses-là, nous l'avons constaté. Dites-nous, quel est le résumé que vous pouvez faire de votre saison? Vous avez bagarré jusqu'à la dernière journée, il faut le dire, pour ce maintien. Bon, je pense que, vous savez, quand vous arrivez dans une équipe où vous n'avez pas recruté, oui, c'est pas toujours facile parce que après, il faut d'abord manager les joueurs parce que ce sont eux qui jouent. oui. Pour leur faire savoir que vous n'êtes pas là pour la chasse aux sorciers. Mais que ça va être difficile, il faut redistribuer les cartes, mettre en place une certaine philosophie, tirer le meilleur de ce qui est là en place. Oui. Et essayer d'améliorer ce qui avait déjà été fait. Je profite de l'occasion pour remercier en passant mon prédécesseur, Coach Ngaba. Coach Ngaba, parce que quoi qu'on dise, c'est lui qui a recruté les enfants qui ont pu finir le job. Je sais pas les raisons pour lesquelles ça ne marche, ça n'a pas les résultats n'ont pas été escomptés, mais je pense qu'il a battu un travail important pour qu'on puisse continuer, parce qu'après, il est toujours important de reconnaître le travail qui a été fait avant. Sinon, on n'est pas venu trouver une équipe qui n'existait pas. On a trouvé une équipe qui existait. On a juste apporté notre pierre pour essayer d'avancer. Je crois que les garçons ont été réceptifs. Le staff également, que ce soit technique ou administratif. Il y a plein d'améliorations que j'ai demandé qui doivent être faites. Je crois que les problèmes de primes d'entraînement ne sont jamais posés. Les problèmes de primes de match également. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème de primes de match. Je crois que ont été tous soldés. C'est une très bonne nouvelle. Quelques situations de façon globale liées au salaire de temps à autre. Je crois que c'est la situation globale du championnat. Mais en ce qui concerne les primes, je pense que l'administration s'est battue pour que les choses soient faites à un nombre bien plus. Il faut dire également que j'avais demandé à obtenu le centre technique d'Odja pour pouvoir travailler tout au moins 3 fois la semaine. Oui. Parce que j'ai estimé que le stade des Brasseries du côté des quais ne respecte pas les standards pour pouvoir préparer les matchs. Donc voilà les quelques facilités qui nous ont été accordées. J'en profite pour remercier également l'administration de l'équipe qui s'est battue malgré toutes les difficultés pour que nous puissions atteindre l'objectif. Notamment la présidente qui, nouvellement dans le football, oui, à un certain moment, c'était pas trop ça, mais je pense que plus le temps passait, plus elle essayait de comprendre qu'il faut faire des sacrifices énormes pour pouvoir maintenir l'équipe. Quand on est à ce niveau, quel est le discours qu'on tient aux enfants pour qu'ils puissent, c'est-à-dire remonter d'une pente, parce que vous êtes déjà un habitué, c'est non. Et eux, comment est-ce qu'ils se sont comportés? Quel est le type de discours que vous tenez à ces garçons? Bon, vous savez, les situations ne sont pas similaires. Les situations ne sont pas similaires. À Fort-Vazu, par exemple, la saison dernière, j'ai commencé la saison. Oui. Ça fait que c'était plus ou moins un peu plus facile parce que je connaissais déjà les joueurs. Oui. J'avais déjà commencé à les observer ou alors à estimer que bon, dans ma philosophie, voilà le type de joueur qu'il faut. Oui. Parce que j'avais commencé la saison avec eux. Et puis, bon, de ce côté, on a réussi à qualifier l'équipe pour les playoffs. Malheureusement, administrativement, il y a quelques soucis qui sont posés qui ne sont pas qualifiés. C'était encore plus compliqué de redescendre au play-down pour une équipe qui était déjà qualifiée pour les playoffs. Pour revenir, il fallait les motiver davantage. Je crois que l'administration également de ce côté avait fait un bon job pour qu'on puisse remonter la pente. En ce qui concerne AS Fortuna,
il faut dire que quand même 80% de l'effectif sont des joueurs qui ont connu le feu président. Avec moi également. Ça fait que en termes de motivation intrinsèque, il fallait de temps en temps recourir à la mémoire du président pour leur dire, les gars, il faut mettre la difficulté de côté pour pouvoir réussir le challenge. Il faut mettre la difficulté de côté en mémoire au président. Faisons-le pour le président. Faisons-le pour le président. Maintenant, il y a également pour vos carrières à vous-même. Il est triste pour un footballeur de laisser une tâche de relégation dans son CV. Oui. Voilà. Donc, faisons tous les efforts pour pouvoir sortir l'équipe de là. Maintenant, sur le plan technico-tactique, je pense que on a apporté une autre façon de faire, mes collaborateurs et moi, parce qu'après, c'est pas le travail de ma personne. Oui. Désiré Diokam, Douembarga, Diki Simplice, Mathieu, Michel et tout le reste. Je pense que on a fait ensemble un travail de Mokori que j'allais oublier. Chacun a essayé de jouer sa partition à divers niveaux pour que le groupe puisse continuer de travailler. Légalement, vrai que j'ai trouvé près d'une 50aine de joueurs quand je suis arrivé. Les facilités qu'on a aujourd'hui nous permettent quand même, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, avant d'arriver dans l'équipe, j'ai la capacité ou la possibilité d'avoir la liste de tous les joueurs qui ont joué de la première à la 13e journée. Donc j'avais toutes les feuilles de match. Je n'ai même pas besoin de prendre l'information sur certaines personnes parce que dans les archives de la fédération, c'est facile puisque chaque journée de compétition. Exactement. Voilà. Donc, on a fait d'abord répertorier ça. Maintenant, on a essayé de voir quels sont les joueurs qui ont le plus grand nombre d'occurrences, c'est-à-dire de participation aux différentes rencontres. Ça permettait d'avoir une banque de données importante. Donc, c'est vrai également que il y a certains dysfonctionnements qui ont un peu attiré notre attention, notamment la non-régularité de certains joueurs qui ont un peu attiré notre attention. Je pense qu'on a essayé de stabiliser également cela parce qu'après 13 journées, on n'avait qu'un seul joueur qui a joué tous les matchs. Ça nous a un peu perturbé, ça veut dire qu'il n'y avait pas cette stabilité-là. Je pense qu'on a essayé à notre niveau d'avoir un noyau sur lequel on a travaillé. Et là, il y avait 40 joueurs pratiquement quand on est arrivé. Je pense qu'on a essayé de t'amuser pour rester avec eux. Je pense quelque chose comme 26 joueurs. C'est sur les 26 joueurs que on a axé le travail pour pouvoir avoir ce résultat. Et le résultat est bel et bien là. Dites-moi, le championnat est fini, la Coupe du Cameroun, AS Fortuna vise soulever ce trophée ou alors... Non, je pense que hier, la saison est finie pour nous hier. Parce que malheureusement, on a perdu contre PWG Bamenda hier à Melon. Oui, on a joué les 16e de finale hier à Melon. Alors, il faut dire que ça faisait pas partie des objectifs de l'équipe. Parce qu'après la dernière journée contre Dynamo, l'équipe maintenue, bon, les gamins étaient en vacances. Voilà. Les gamins étaient en vacances, tout le monde, bref, l'entraînement. Le plus important, en fait, c'était déjà de terminer la saison. On avait à peine quelques jours d'entraînement. Il faut dire qu'on a fait un déplacement. Le match avait un effectif hyper réduit. Et bon, pour moi, le résultat n'était pas important. Il fallait finir la saison et c'est ce qui a été fait. Il y avait nullement l'objectif de pouvoir faire, de pouvoir faire l'arrivée en Coupe du Cameroun. Donc, la saison, elle est terminée. Maintenant, les gamins sont en congé. Je sais pas quelles sont les prétentions que les uns et les autres ont. Moi, comme j'ai toujours à répéter, je leur ai tout dit, moi, je leur souhaite le meilleur. Et si tous peuvent avoir des contrats importants, ils puissent les aider leur famille, je pense que ce sera aussi la preuve qu'on a fait un travail important. La preuve, même avant même la fin du championnat, Boris Foumou s'en est allé. Donc, je pense qu'on a également contribué pour les mettre en lumière, pour qu'ils continuent de travailler, pour retrouver le top de leur forme. C'est quelque chose d'important pour nous. Justement, je venais, vous avez un lion indomptable, on peut le dire ainsi, dans vos rangs.
il a joué son tout premier match, le barrage de la Champions League. Et la presse internationale s'intéresse déjà à lui. Je sais pas si vous êtes au courant de cela. Oui, je lis vos publications, je lis les réseaux sociaux, de temps en temps j'échange avec lui. Je pense que c'est un petit gars de l'avenir. Déjà, il est assez humble, il est assez bosseur. J'espère que il va corriger plus ou moins les éléments sur lesquels nous sommes revenus là-dessus. Et bien plus de l'autre côté, il fera uniquement football, il est concentré à son foot. Je pense qu'il n'a plus les problèmes liés à la famille, aux petits détails. Je crois qu'il doit se concentrer pour donner le meilleur de lui. Pour nous, c'est toujours une fierté d'avoir des enfants qui réussissent ou alors qui se distinguent positivement dans l'activité. Ça démontre tout au moins que on travaille, et puis après c'est une leçon également pour ceux avec lesquels on travaille. Vous voyez, quand vous faites 26, 27, 28 journées avec un joueur qui joue avec vous tous les jours, qui s'entraîne avec vous tous les jours et qui réussit à quitter sur le plan local pour signer un contrat direct et moins d'une semaine après, il joue un match préliminaire de la Champions League, ça voudrait dire que tout relève du travail acharné et ce n'est que ça qu'on peut passer comme message à ceux qui sont là, de toujours prendre pour motivation les succès qu'on a avec soi. Oui, c'est vrai que vous êtes un habitué plutôt des aires de jeu, mais nous allons un peu vous titiller avec quelques questions concernant votre fédération. Dites-nous, le mandat, non, déjà avant de parler de ce mandat, comment avez-vous trouvé le championnat sur le plan organisationnel suite à tout ce qui se dit de part et d'autre sur les réseaux sociaux? Bon, la première chose, c'est que sur le plan compétitif, ou alors au moins on a pu jouer 30 journées. Oui. Et sur 30 journées, je pense que en termes de compétitivité, c'est important pour les joueurs. Parce que par le passé, on avait les playoffs qui étaient à la moitié de ce qu'on joue aujourd'hui, c'est-à-dire c'était les poules de 8. Oui. On joue 7 matchs aller, 7 matchs retour, donc je pense que c'était 14 journées, plus quelques matchs de playoffs, on se retrouvait dans un maximum de 20-25. Aujourd'hui, on est au moins à 30 journées de compétition. Et je vais vous dire, moi j'ai mon latéral droit, Foucault, qui a fait 29 matchs. Oui. Sur 30 journées, il a fait 29 matchs. Le seul match où il n'a pas pu prendre part, c'était parce qu'il avait eu 3 cartons jaunes. Il n'a pas pu prendre ça. Enfin, je pense que, en termes de compétitivité, c'est une très bonne chose de pouvoir, n'est-ce pas, avoir 30 journées. Quand on a 30 journées, je crois que c'est quelque chose de fort significatif. Maintenant, et quoi comme il y en a un peu partout, je crois que les commissions et les instances chargées de réguler tous ces aspects ont certainement pris le taureau par les cornes ou alors pris note pour pouvoir corriger ces différents manquements. Et personnellement, en tant que technicien, et compte tenu de la position qui était mienne, sincèrement, j'avais pas trop le temps à suivre les émissions ou même à trop lire, parce que, vous savez, je disais toujours à mes gamins, il faut gagner. Et quand on gagne, on ne cherche pas à savoir ce que les autres font. C'est quand on perd qu'on cherche à savoir qu'est-ce que les autres font, et puis il faut trouver les solutions autres. Donc, ma foi, il y a eu beaucoup d'insuffisances également dans la compétition, qui, sur un format dont on n'avait pas l'habitude depuis un certain temps, on espère que ça va être réglé dès la prochaine saison. Ah, énormément d'insuffisances. C'est pour ça que je disais que j'espère bien que les instances ont pris note, oui, elles ont pris note et elles vont essayer de corriger ces manquements. Maintenant, on a quand même Colombe qui a de bout à bout été à la tête du championnat et je crois que c'est un titre amplement mérité. On a également Unisport et Aigle de la Ménoire qui rejoignent l'élite. Je crois que c'est deux équipes phares qui également ont toujours par le passé été des équipes qui ont tiré la compétition vers le haut. Donc pour moi, sportivement, on a pu atteindre 30 journées et maintenant il y a les commissions, il y a les instances qui vont certainement en interne tirer les leçons pour que la saison prochaine soit meilleure. D'accord. À l'entame de notre conversation, de notre entretien, vous avez vous-même reconnu que ça n'avait pas été ça, avec les Lions A', ça n'avait pas été véritablement ça.
et que par la suite, vous avez été interpellé pour AS Fortuna. Dites-nous, comment est-ce que ça se passe là-bas actuellement avec les Lions à Prime? Quand il n'y a pas de compétition en vue, ça se passe comment? Après, il faut dire qu'une sélection nationale ne fait pas. La sélection nationale est ouverte, elle travaille. Ouais. Il faut toujours un fichier. Il faut ouvrir. Il faut un fichier. Il faut toujours voir les gamins. Vous savez, la première cause de la non-qualification de l'équipe nationale du Cameroun, à mon humble avis, c'était la non-compétitivité des joueurs. Parce que après, on joue les éliminatoires du CHAN, alors que le championnat lui-même n'a pas encore commencé. Oui, on se retrouve dans une période de trêve, un peu l'une des raisons principales pour lesquelles, à mon avis, il y a eu cette contre-performance. Je peux également dire que on a des situations liées à l'arbitrage, je ne vais pas revenir là-dessus, qui n'ont pas facilité la qualification. Mais je dis, la sélection nationale des locaux, parce que c'est ça, après tout âge confondu, est en permanence au travail. Même comme malheureusement on n'a qu'une seule compétition. Le CHAN va se jouer là en août, mais dès l'année prochaine, il va falloir lancer les éliminatoires de la nouvelle compétition pour pouvoir jouer. Parce que le CHAN qui va se jouer dès le mois prochain, c'est un CHAN qui devait se jouer depuis le mois de février. Donc voilà un peu globalement la situation dans laquelle on est après. On sillonne le pays, mes collaborateurs et moi, pour essayer, n'est-ce pas, de continuer de trouver la perle rare. Et malheureusement, les joueurs qui sont distingués cette saison, on ne pourra certainement pas utiliser plusieurs d'entre eux. Oui, parce qu'ils ne sont plus sur le plan local. Foumou s'en est allé. On annonce Batum du côté d'Israël. Exactement. Dora et autres, je ne sais pas s'ils partiront ou pas. Donc, c'est une sélection qui est en permanente mutation. Il faut trouver les plans A, B, C pour toujours avoir le statut général. Bon, après on est là, on espère que on va continuer de travailler pour avoir quelque chose de mieux. Ne relève-t-il pas des compétences également des sélectionneurs à prime de faire des propositions pour que les joueurs restent en compétition pour pallier à un certain nombre de problèmes que vous venez de citer? Par exemple, entre la fin de cette saison et le début de l'autre saison, cette trêve-là qui reste en compétition parce qu'on prépare justement une compétition. La périodisation annuelle, et il y a cette étape qui est la trêve qui est normale. C'est-à-dire que c'est la séparation entre deux compétitions, elle est que normale. Maintenant, c'est ce que les clubs vont faire, c'est le mercato, l'équipe vont partir, l'équipe vont revenir et autres. Donc, je dis notre travail vraiment c'est un peu complexe, mais on essaie un temps soit peu d'être en contact avec les clubs dans lesquels on a des joueurs, avec les collègues de ces clubs, pour avoir des rapports sur le comportement de ces joueurs, pour donner deux consignes sur ce qu'on attend de ces joueurs, afin que lorsqu'on va les récupérer en sélection nationale, que le travail soit plus ou moins un peu plus facile. Actuellement, il y a les championnats régionaux qui se jouent. On n'a pas de limitation en termes d'âge, en termes de championnat. Donc, on a toujours la possibilité de pouvoir prendre un gamin ou un autre dans les compétitions. Il suffit que ces joueurs répondent à nos critères. Comme je vous disais tantôt, nous n'allons pas vous laisser comme ça. Nous voulons savoir, après là, c'est quoi la suite? C'est AS Fortuna ou alors vous avez d'autres perspectives? On m'a posé la même question hier après le match. Bon, je dis, la première chose qu'il faut savoir, c'est que j'avais un contrat d'une saison. Et le contrat s'est achevé hier. Maintenant, ce serait une bonne chose de continuer. Cependant, la continuation ne dépend pas toujours de ma modeste personne. Et je suis entraîneur de foot. Il y a des projets qui peuvent se présenter. Il y a des offres également qui peuvent se présenter. Certaines sont déjà là. On sait pas, on va les étudier, on va voir. Et puis après, on va décider. On peut également rester, comme on dit, au quartier et voir les autres jouer. Tout ça, c'est le foot. On continue de travailler. Parce que je suis également conseiller technique départemental, comme je vous l'ai dit. Donc, je peux également me consacrer à la formation des futurs éducateurs dans mon département. Tout ça, c'est le foot. Donc, voilà. Avec ce background, on ne comprendrait pas que vous restez là comme ça, à ne rien faire. Non, mais je suis conseiller technique départemental. J'ai été nommé par la fédération. C'est tout le travail du football. Donc, après, j'attends les offres.
Vous êtes ouvert à toute offre. Non, j'ai dit mon contrat il est achevé. Oui. On attend les offres, on va réfléchir et puis on va certainement se décider. Nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos questions. Nous espérons que lorsque nous aurons besoin de vous, vous serez toujours là. C'est moi qui vous remercie et je profite de l'occasion pour féliciter toute l'équipe, surtout les gens qu'on ne voit pas, parce que après les stades, les émissions sont généralement ce qu'on voit, le journaliste ou bien l'acteur. Pourtant, il y a un travail de ça qui est fait de l'autre côté pour qu'on soit écouté et visualisé de l'autre côté. Donc, je profite vraiment de l'occasion pour encourager cette grosse jeunesse de l'Olympique de Moyo qui travaille en partenariat avec Sportama pour produire de telles émissions. J'espère que moi, tout ce que je peux faire à mon niveau, c'est d'amener des collègues vers vous pour des éventuels échanges. Quand vous avez besoin d'une personnalité, je peux apporter une certaine facilité. Je pense que je le ferai volontiers pour pouvoir permettre aux médias et à l'Olympique de Moyo de continuer d'encadrer cette jeunesse. Je suis très fier de vous et je pense que on est ensemble. Nous vous disons merci de tout cœur de cette proposition. Chers abonnés de Sportama, nous sommes rendus à la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Kong Stéphane Anissé. Il est entraîneur adjoint des Lions A'. Voilà. Il est également coach de AS Fortuna, conseiller technique du côté du Mbam Inugu. Il a une licence à CAF, voilà. Et il a une licence à CAF. Avant de se séparer, nous allons vous donner ce petit présent. Nous le faisons toujours avec tous nos invités. Un cadeau de l'Olympique de Moyo. Je vais mourir de cadeau de l'Olympique de Moyo. Un cadeau de l'Olympique de Moyo. C'est du rose. Oui, c'est du rose. Comme Miami de Lionel Messi. Voilà. Merci à l'Olympique de Moyo. Comme je dis, vraiment, ça me va droit au cœur. Je suis très content de l'extension que cette académie prend. Et surtout, encourager toute la jeunesse qui est tout autour de cette équipe parce que je connais les difficultés qu'il y a dans le football jeune, je connais les difficultés qu'il y a dans ce que vous faites. Mais il faut tenir bon parce que on ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. On ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Sur ces mots de fin, chers abonnés, retrouvez-nous dans la prochaine édition. Ciao.